Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous dire à quel point ça a été et ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir ici dans ce centre de conférence de Sipopo pour échanger sur des questions qui concernent notre communauté. Et je voudrais vraiment vous partager le plaisir et surtout le fait que les échanges ont été fraternels. Donc, au terme d'intenses débats, je crois que nous arrivons, comme d'habitude, à des conclusions qui, pour moi, qui vont dans le sens de ce que nous voulons faire, améliorer notre communauté, améliorer la vie de nos concitoyens communautaires et faire rayonner la CAC dans le monde. Je suis persuadé que au moment où vous allez rentrer, pour ceux qui ont fait le déplacement de Malabo, cet esprit communautaire que nous sommes en train de cultiver pourra chaque jour prendre de l'ampleur et faire en sorte que la CAC que nous voulons, effectivement, soit de plus en plus une, et pas deux ni trois. Ça veut dire que nous sommes tous citoyens de la CAC. C'est pourquoi je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à mon voisin de droite, le président de la commission, M. l'ambassadeur Gilberto da Piedade Bellissimo, pour son apport, pour les efforts déployés. Moi, j'ai eu la chance depuis 2023 de travailler avec lui et toute son équipe. Je dois reconnaître ici sa valeur, d'abord au niveau des relations humaines, mais aussi ses compétences professionnelles. Bon, peut-être que par sa condition de militaire général, quelqu'un d'assez rigoureux et parfois direct, qui pouvait aussi être pour certains un peu rugueux pour exiger le travail accompli dans son institution. Monsieur le Président, vraiment, au nom du Conseil des ministres, nous vous félicitons et nous vous remercions du travail accompli. Nous voudrions exprimer notre reconnaissance et surtout vous souhaiter un bon vent. Je sais que votre expérience, avant même d'assumer cette lourde responsabilité de présider la CAC, vous étiez déjà un homme respecté et respectueux, surtout dans un grand pays comme la République d'Angola. Donc, j'ai pas de doute là-dessus, que l'Afrique, en général, et la CAC et l'Angola en particulier, ne vous laisseront pas libres et je sais que vous ne ménagerez aucun effort pour accepter, en tant que soldat que vous êtes, et citoyens communautaires, de continuer à œuvrer dans l'intérêt de la communauté. Les mêmes félicitations au nom du Conseil des ministres, je voudrais les adresser aux commissaires. Mesdames les commissaires, messieurs, ici présents, on parle de l'équipe, on parle du président. Le président est la tête que l'on voit, mais en fait, c'est un travail collégial, c'est un gouvernement
nul ne peut vraiment réussir tout seul. C'est pour cela que les collaborateurs, l'actif du président, c'est surtout eux. Je voudrais également saluer la cheville ouvrière qui est constituée de vos collaborateurs qui ne font pas partie de l'équipe gouvernementale. Car c'est aussi une manière de dire que si le pilier commence à tomber ou avoir des fissures plus bas, la tête aussi certainement s'écoulera. C'est pour cela que le pilier, la cheville ouvrière, ce sont tous vos collaborateurs de la commission. Ils ont participé et aussi nous devons les féliciter. Je demande à ces chevilles ouvrières de servir le nouveau président, de lui apporter leur concours, leur expérience, et pour qu'il n'ait pas longtemps à se chercher dans cette institution qui est très lourde. Mesdames et Messieurs les ministres, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que merci pour vos échanges, merci pour les contributions. Bon, Monsieur le Président, toutes mes félicitations, le Conseil ici, et nous sommes très honorés de vous avoir, de faire votre connaissance, et surtout vous dire combien nous avons estimé que votre dossier était celui, le choix, c'était un choix judicieux que nous proposons au chef d'État et je pense qu'ils vont certainement nous suivre. Nous sommes leurs conseillers. Donc nous comptons sur vous pour continuer dans la dynamique que votre prédécesseur ici présent s'était engagé avec son équipe, ce que vous allez faire aussi. Cela dit, comme on ne vous avait jamais vu, on voulait vous voir et je pense que votre charme commence à davantage nous charmer et on voudrait peut-être que vous vous présentiez et si vous avez un mot à dire rapidement au Conseil des ministres. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la CEAC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du Conseil des ministres de la CEAC, Excellences, Monsieur le Président de la Commission sortant, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonsoir. Bonsoir. De prime abord, je voudrais vous remercier sincèrement, Monsieur le Président, pour cette occasion que vous venez de m'offrir, particulièrement pour me présenter devant le Conseil des ministres de la CEAC. Je sais que je ne suis pas tout à fait nouveau devant ces ministres parce que la plupart d'entre eux, j'ai travaillé avec eux et d'ailleurs, comme vous l'avez constaté, Excellence, je suis parmi les signataires du traité révisé de la CEAC. Donc, nous avons une expérience heureuse avec leurs excellences et les ministres. Aujourd'hui, je suis devant vous et je voudrais vous remercier pour la parole que vous venez de prononcer et que mon dossier a été reçu favorablement
devant ce Conseil des ministres. Je vous remercie infiniment. En ce qui me concerne, leurs excellences, je voudrais réitérer mon engagement de continuer à œuvrer pour la bonne marche, pour le développement de notre communauté. Vous savez, la CEAC n'existait pas depuis hier. Il y a beaucoup de leaders qui ont aidé cette communauté. Nous avons connu pas mal de secrétaires généraux. Et maintenant, il y a le président de la commission qui est sortant. En tout cas, je voudrais rendre hommage à toutes ces personnalités parce qu'ils ont énormément contribué pour cette communauté. Ce que je vais faire, Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres, c'est de pouvoir effectivement contribuer, apporter ma contribution et partir de là où ils sont arrivés pour continuer à améliorer et à travailler en équipe avec tout le monde que je verrai qu'il peut contribuer pour faire avancer notre communauté. Je vous remercie, Monsieur le Président du Conseil des ministres. Je ne voudrais pas faillir à la tradition. Si l'ancien voulait prononcer juste un mot pour le nouveau président. Donc, on sera tous très heureux de vous écouter, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, pour l'honneur que vous me faites de prendre la parole au nom de tous mes pères qui sont ici présents et de tous les participants à cette session intime du Conseil des ministres. Monsieur le Président, on vous rend honneur parce qu'avant la clôture de nos travaux, vous avez pris sur vous de nous annoncer que vous ferez venir le nouveau président pour qu'il se présente à nous. Mon frère Burundi l'a dit, beaucoup d'entre nous sommes familiers avec lui. Et il me permettra que je l'appelle affectueusement et fraternellement Ézéchiel, parce que lui et moi, on a un passé commun. Et comme le Seigneur fait bien les choses, nous nous réunissons encore aujourd'hui pour continuer ensemble. Monsieur le Président, vous l'avez dit, c'est une personnalité qui a une épaisseur expérimentale importante. Il a abouti dans beaucoup de postes. Et le fait que le Burundi ait décidé de nous présenter comme président de la commission témoigne de la très haute estime dont il jouit auprès du président Ndayishimiye. Nous sommes ici réunis, nous voulons lui dire très fraternellement que les uns les autres, nous ne manquerons pas de lui apporter notre contribution pour l'aider à l'accomplissement de sa longue tâche. Comme nous l'avons fait à la clôture, il y a des dossiers brillants qui l'attendent. Et nous pouvons lui dire qu'il peut savoir compter sur nous. Nous voulons lui dire bon vent, qu'il puisse toujours se tourner vers le Seigneur. Il lui a donné un très bon nom, le prophète Ézéchiel. Je ne sais pas ce que je dis, et je pense, mon frère Ézéchiel,
que nous apporterons tous nos concours nécessaires. Que Dieu vous bénisse dans vos fonctions de vie. Je vous remercie. Merci grand frère et merci de nous rappeler que Ézéchiel est une personnalité très importante de Sainte Écriture. Je le dis, bon, je crois que lorsque le grand frère a déjà parlé, je m'aligne et je vous souhaite encore une fois bonne chance au nouveau président et je vous souhaite tous bon retour.